On a appris récemment que certaines œuvres d'Agatha Christie allaient être réécrites outre-Atlantique pour ne plus choquer, offenser certaines sensibilités. Eh bien, on apprend maintenant que la France va elle aussi emboîter le pas et que les éditeurs vont eux aussi réécrire certaines œuvres d'Agatha Christie pour exactement les mêmes raisons. On voit ça ensemble. Et c'est une bien triste nouvelle pour la littérature, ils sont diaboliques, petit café les copains. Ils sont diaboliques, mais c'est le diable qui tire les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts, et chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Alors ce petit passage poétique, et je le déplore pour les fans de Demis Roussos, n'est pas de Demis Roussos. C'est de l'ami Charles Baudelaire, évidemment. Alors j'ai dit ça, ça se trouve, je me suis planté même en le disant, parce que c'est une phrase comme ça que j'avais dans la tête, d'un texte que j'ai lu il y a fort longtemps et que j'avais beaucoup apprécié par le passé, que j'aime évidemment encore beaucoup aujourd'hui, mais qui illustre bien en fait ma façon de penser un petit peu de tout ce sujet. Je suis assez dépité, assez dégoûté. Alors, dans les commentaires sous la précédente vidéo que j'avais fait sur ce même sujet pour Agatha Christie, on se disait justement, on s'était fait la réflexion de se dire que jusqu'ici la France tenait plus ou moins bon dans la littérature, qu'elle ne se laissait pas complètement imprégnée par l'idéologie woke, elle était un petit peu le dernier bastion, la dernière barrière à toute cette idéologie. Et bien maintenant la digue a cédé, et donc la boîte de Pandore a été ouverte tout simplement, et c'est assez tragique, et on nous dit donc, ces classiques de la littérature corrigés pour supprimer leur contenu jugé offensant. Depuis quelques années, divers romans sont analysés et corrigés au prisme du XXIe siècle. Alors, c'est une des composantes justement assez terribles de cette idéologie, c'est-à-dire cette façon de revisiter les œuvres du passé avec les yeux d'aujourd'hui. Au lieu de conserver les œuvres du passé comme elles étaient, d'ouvrir les livres tout simplement et de les enseigner, d'enseigner en fait les différences justement d'époque, de style littéraire qu'il y a pu avoir, mais aussi sur un plan tout à fait historique, d'en tirer tout ce qu'on peut en tirer de bien pour évoluer, avancer, faire nourrir les réflexions. Au lieu de faire tout cela, eh bien ils effacent. Et ce qui a existé donc aujourd'hui, qui a existé pardon hier, qui est effacé aujourd'hui, eh bien n'existera plus du tout demain, et donc on perd tout ce potentiel évidemment de réflexion autour de ces livres-là, entre autres avec cette espèce de révision, parce que c'est le mot qu'ils aiment bien employer, donc littéraire. Afin de les rendre plus inclusifs et accessibles, des classiques de la littérature sont relus au peigne fin par des comités chargés de relever les termes jugés offensants. Alors c'est les fameux Sensitivity Readers. Alors dit comme ça, t'as l'impression que c'est cool. On a l'impression que c'est un groupe de rock. T'écoutes quoi, toi? Moi, j'écoute les Sensitivity Readers, leur dernière chanson, I Got the Pain. ça paraît cool comme ça, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est une bande de je sais pas quoi qui se mettent autour d'une table et qui, justement, c'est ce qu'ils disent, quoi, qui regardent au peigne fin, en fait, une œuvre, un livre, et qui vont chercher tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils jugent, eux, offensant, et donc tout ce qu'ils peuvent effacer dans ce fameux livre. Et donc cette idée-là est donc en train de est arrivée donc maintenant en France, et donc, eh bien, pour les écrivains français, sachez-le, vous n'êtes plus à l'abri de rien, puisqu'une fois que la boîte de Pandore est ouverte, en fait, jusqu'où vont-ils aller? Où va se placer le curseur? Jusqu'à quel degré? Évidemment, puisque tout ça, il y a une grande réflexion à avoir là-dedans. Quand il parle des gens qui sont offensés, qui sont-ils, ces gens-là? À qui s'adressent-ils réellement? Combien sont-ils vraiment? On le dit jamais, ça, on sait pas vraiment, en fait. C'est assez nébuleux, tout ça. Si je prends un exemple, par exemple, sur la description d'un personnage dans un livre. Dans un livre, l'écrivain va décrire son personnage comme un personnage qui est très grand. Et puis, ici, d'un coup, t'as donc un Gertrude qui va lire le truc, elle fait 2,75 m, et quand on lui rappelle sa taille qui est très grande, à chaque fois, elle se sent très mal, elle se sent offensée. Mais à côté, t'as Albert qui fait exactement la même taille, 2,75 m, ouais, je sais, c'est grand. Même Yao Ming, il aurait pu être jaloux, pour le coup. Et qui, lui, par contre, se sent pas du tout offensé. Lorsqu'on lui rappelle sa grande taille, il se sent glorifié. Donc, voyez-vous, pour qui vont-ils effacer réellement et à qui va profiter, quelque part, toute cette histoire-là? C'est assez nébuleux, tout ça, en fait, toute cette idéologie.
Donc, je continue, on dit, donc la suppression de certains mots et expressions sur le physique ou l'origine des personnages va ainsi concerner plusieurs œuvres d'Agatha Christie. Et on n'est pas en train de parler de petits réajustements, t'es pas en train de reprendre une petite couture sur un vêtement. Là, t'es carrément en train de découper une partie de ton blouson, là. C'est plus la même chose, hein, pour ceux qui viennent et qui disent « Oui, mais ça a déjà été fait par le passé. » Oui, mais c'était des ajustements. Là, on n'est pas de l'ordre de l'ajustement, on est de l'ordre de l'effacement. C'est pas pour rien, quand même, que les écrivains en Angleterre sont sortis dans la rue pour dénoncer ce qui était en train de se passer. Ils sont pas complètement cons. Hein, ils savent très bien ce qui est en train de se passer, eux, et ils savent qu'on est sur quelque chose qui est pas du tout, en fait, commun. On est sur des phrases complètement qui sont effacées, des contextes qui sont revisités, des phrases qui sont vidées de leur substance. Et de leur contexte, d'ailleurs. Et de leur description pour certains personnages. Donc c'est assez grave, quand même. Alors, les traductions françaises d'Agatha Christie, révisées. Je déteste ce mot, à chaque fois, c'est un truc de dingue. Le mot « réviser », on est en 2023, il y a des gens qui se mettent autour d'une table et qui se disent qu'on va réviser un livre. On va regarder ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Hein, je vous dis, franchement, écrivain français, moi je serais vous, je commencerais à me poser des questions quand même. Hein. Alors, en Angleterre, donc, les enquêtes d'Hercule Poirot et Miss Marple, publiées pour la première fois en 1920 et en 1976, ont fait l'objet de relectures et de réécritures partielles en mars dernier. Certains passages ont été changés après examen par un comité de lecture, donc, hein, d'après nos confrères de The Telegraph, par exemple, dans Mort sur le Nil, en 1937, le personnage de Monsieur Allerton se plaint d'un groupe d'enfants et se moque de leur nez, ou dans La mystérieuse affaire de Steele de 1920, Hercule Poirot dit d'un autre personnage que c'est, entre guillemets, donc un juif bien sûr, des remarques jugées antisémites et retirées. Des modifications donc exercées côté britannique et désormais également en France. En effet, un porte-parole des éditions Le Masque a annoncé ce lundi 17 avril à l'agence France Presse que les traductions hexagonales des romans d'Agatha Christie vont être à leur tour donc révisées, toujours ce fameux mot que je déteste profondément. Alors, les traductions françaises de l'œuvre d'Agatha Christie font l'objet de révisions habituelles et intègrent au fil des années les corrections demandées par Agatha Christie. Vous voyez, il y a vraiment une grosse embrouille dans ce truc-là, parce que ils te mettent les mots, donc des révisions, alors déjà rien que le mot, mais habituelles, choisies par Agatha Christie. Il faut quand même rappeler qu'elle est décédée, et qu'aujourd'hui, donc c'est ses ayants droit en partie, hein, qui jugent de tout ça. Mais quand ils disent habituel, en fait, que c'est quelque chose qui est commun, ça ne l'est pas tant que ça en réalité. Comme je l'ai dit, ce qui est commun, c'est les ajustements, pas ce qui est en train de se passer ici. C'est bien plus grave. Alors, s'alignant ainsi, donc, hein, sur les autres éditions internationales. En 2020, c'est le roman policier Les 10 petits nègres qui avait changé de titre au profit de Ils étaient 10. Le terme nègre, cité 74 fois dans la version originale, a ainsi été retiré de la nouvelle édition. Mais là, ce qu'ils disent pas, encore une fois, si je ne m'abuse, c'est que c'est de son vivant qu'elle a décidé de le faire, Agatha Christie. Et là, c'est tout à fait différent. Si un écrivain fait un livre de 758 pages et que du jour au lendemain, même si son livre cartonne à fond, il décide d'enlever 700 pages de son livre, il fait bien ce qu'il veut. C'est son œuvre, il fait ce qu'il veut. Voilà, donc là, bon, si c'est elle qui le fait de son vivant, c'est pas un problème. Le problème, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, mais cela ne concerne pas qu'Agatha Christie, et c'est là aussi l'autre problème, c'est-à-dire que si c'était un seul écrivain, on pourrait se dire que, bon, dans une façon d'écrire, il y a peut-être un problème, même si ça serait déjà aussi assez idiot, mais on pourrait se dire qu'il y a un problème avec cet écrivain-là. Mais non, 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 c'est une... on est sur de l'ordre vraiment de l'idéologie, puisque c'est donc un effet qui se répercute sur tous les œuvres, et tous les écrivains, qui n'écrivent évidemment pas tous pareil. Donc on dit donc il n'y a pas que Agatha Christie, puisque des références à la corpulence, à la santé mentale ou encore à la violence ont été supprimées de l'œuvre de Roald Dahl, telles que Charlie et la chocolaterie, ou James et la grosse pêche. Quant au James Bond de Ian Fleming, certains passages de ses aventures ont été réécrits pour en enlever certains passages jugés racistes. Donc on n'est vraiment pas du tout, donc déjà il faut dire, sur du petit ajustement, hein. Pour ceux, encore une fois, qui viennent et qui disent « Ah, on est de l'ordre du détail, c'est de l'ordre... » Non, on n'est pas du tout sur un détail, on n'est pas du tout sur du petit ajustement. On retire la substance de certaines phrases, on retire le contexte de certains récits, on retire la description de certains personnages, et donc on retire, quelque part, l'essence même de ce qu'a pu faire un livre par les tournures littéraires, donc qu'a choisi l'écrivain, comment je pourrais dire, le créateur
Tout simplement. Ça, c'est déjà pour la première chose. Pour le deuxième point, pour ceux qui disent, qui se plaisent, encore une fois, je le répète, parce qu'ils se plaisent à dire à chaque fois, et ici, d'ailleurs, c'est un argument qui est souvent utilisé par beaucoup d'articles que j'ai pu lire ici et là, qui disent pas mal de conneries, en fait, hein, qui essayent un petit peu d'édulcorer le sujet, un petit peu comme un sucre qu'on lancerait dans un café, qui serait en train de se dissoudre dans une espèce de mélasse de conneries comme ça, qui disent c'est pour un plan marketing. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ici, l'article le dit aussi au début, c'est-à-dire que ça serait soi-disant donc pour vendre plus. Mais c'est complètement idiot de dire ça. Parce que d'abord, combien sont-ils ces gens-là? Qui est vraiment le public ciblé? En plus, tu peux te dire aussi que en faisant cela, tu aliènes complètement en fait une autre partie de tes lecteurs, qui est en fait la plus grande partie de tes acheteurs, de tes consommateurs, de tes lecteurs actuels, qui vont eux normalement, potentiellement, peut-être faire lire leurs livres à leurs enfants, à leurs petits-enfants ou à leur entourage. Ces gens-là, en fait, tu les perds. Donc tu es en train de sacrifier ta plus grosse base pour une minorité qui est même pas quantifiable, dont on ignore qu'ils sont vraiment, de où ils viennent aussi, dans quel pays on les a entendus beugler, à part sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, on sait qu'ils sont une minorité et qui lisent pas. Ils ne lisent pas ces livres-là. Ça les intéresse pas, la lecture. Et même quand ils essayent de lire un bouquin, quand on les entend en parler, on comprend qu'ils n'ont pas compris le livre. Donc sur un plan marketing, en fait, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Ça tient pas debout du tout. Le marketing, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est pareil, quand les gens disent un buzz, même un bad buzz, ça reste un buzz et c'est bon. Non, non, pas du tout. Un buzz, quand tu fais du bad buzz dans le marketing, il faut absolument que ça soit maîtrisé. Parce que t'as des marques qui peuvent complètement se casser la gueule. Prenez l'exemple du rappeur, là, je sais plus c'est quoi son nom, là, c'était Kanye West, je crois, avec les conneries qu'il a sorties. Il a perdu tous ses contrats Adidas, nanani, nanana. Lui, par exemple, la marque Kanye West, avec son bad buzz, évidemment, tout le monde en a parlé, ça fait vraiment les journaux partout. Mais lui, il a perdu énormément de pognon. Donc c'est pas vrai, quand on dit un bad buzz, c'est un buzz qui fonctionne tout le temps, c'est faux. Dans le marketing, c'est faux. Ça peut être vrai uniquement si le bad buzz est complètement maîtrisé. Et un mec dans le marketing qui maîtrise pas son bad buzz, il perd sa place en général. Mais ici, réellement, sur la conception du plan marketing, c'est incompréhensible. C'est totalement incompréhensible ce qui est en train de se passer, parce que comme je le dis, ils sont en train d'aliéner leur plus grande base de lecteurs, donc leur plus grande base potentielle de fans, et il y a en plus, aujourd'hui on est en 2023, il y a énormément de moyens et de méthodes qui coûtent pas cher en plus pour pouvoir faire vraiment de la pub, pour relancer les ventes d'un livre, notamment les réseaux sociaux. Ici, rien n'a été fait. Donc s'ils étaient dans une optique où ils étaient complètement pris à la gorge, qu'ils étaient vraiment en train de s'effondrer, en train de mourir complètement, et qu'ils lançaient la dernière fusée, la dernière bouée à la mer en se disant on va essayer de cibler les woke, pourquoi pas, peut-être qu'eux ils vont nous lire, ils vont nous acheter. Quelque part, même si ça serait complètement con, on pourrait peut-être essayer de comprendre, en tout cas d'esquisser un chemin de pensée marketing. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc non, c'est incompréhensible. Cette excuse qui est prise ne tient pas debout. D'autant qu'en plus, aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que ce qui a été fait justement avec les autres bouquins a relancé les ventes des livres, avec leur réécriture, je parle. Par leur réécriture, c'est-à-dire les livres qui ont été réécrits, sont-ils vraiment vendus? Voilà. Encore une fois, c'est ce que je disais, on ne sait pas à qui ils s'adressent, ces gens-là. Alors ça, c'est pour le côté donc marketing, je pense que j'ai été assez clair là-dessus et qu'on s'est assez compris. Après, vous avez tout le reste, hein, le côté aussi littéraire, et donc, comme j'ai dit, on est sur une boîte de Pandore qui a été ouverte. Où vont-ils placer le degré? Où va-t-il, où le curseur va-t-il se placer? C'est complètement subjectif. Et alors, il y a un effet qui est quand même... je me pose beaucoup de questions, en fait, sur pourquoi font-ils ça réellement. Il y a un effet comme ça qu'on peut voir, en tous les cas, qui est factuel. C'est que, comme je l'ai dit, ce qui a été fait par le passé, qui est effacé aujourd'hui, n'existera plus demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quasiment les garants de ce qui a été fait. On est les garants d'une époque. Et donc je me dis, quand ils font ça, ils s'adressent pas à un type comme moi. Ils savent qu'avec moi, ils ont perdu la bataille. Moi, ce que je veux, c'est les livres du passé. Et même si ce qui a été écrit dedans, ça me plaît pas, même si ça pourrait, par exemple, moi j'ai des origines, par exemple, vikings. Eh bien, si, à l'occasion, dans le film, ils crachaient complètement sur les vikings et que ça pourrait me faire chier quelque part, eh bien, je veux dire, ça m'en touchera une sans faire bouger l'autre. C'est pas très très grave, voyez-vous. Moi, je suis comme ça. Je préfère que les livres restent comme ils étaient à la base, qu'on n'y touche pas du tout. Donc, ils savent, à mon avis, qu'ils ont... c'est pas à mon avis, ils savent qu'ils ont perdu déjà la bataille avec moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de voir que factuellement, sachant qu'ils ont perdu la bataille avec les types comme moi, ils se disent, enfin, ils se disent, je sais pas, mais en tous les cas, ce qu'on peut constater, nous, c'est que donc, ce qui a existé hier, qui est effacé aujourd'hui, n'existera plus demain. Et donc, les garants qu'on est aujourd'hui de cette mémoire-là finira un jour par s'étioler, par s'effacer, et donc au profit de rien, au profit, en fait,
bah ouais, de l'effacement, et donc, potentiellement, du remplacement de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est là qu'on rentre complètement dans le côté idéologique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de s'adresser à moi, mais qui préparent la suite. Et là, évidemment, on comprendrait. C'est-à-dire que sur un plan marketing, c'est complètement foireux, c'est complètement faussé, c'est complètement bidon, mais sur un plan idéologique, évidemment, ça se comprend complètement. Et oui, mais là, dans ce cas-là, on retombe exactement dans les travers qu'on a pu connaître par le passé avec, encore une fois, les idéologues et les idéologies, et ces mêmes personnes, ces gens qui, justement, donc, retouchaient les livres ou les brûlaient pour les effacer complètement au profit d'un nouveau récit qui serait raconté pour les générations à venir. Là, ça peut être effectivement une piste d'explication. Mais je vous l'assure, moi, le côté marketing, en tous les cas, moi qui suis, en tout cas, c'est mon métier, je vous le dis, si jamais je ne balancerai une idée comme ça. C'est complètement, c'est idiot. On me demanderait, en fait, on me dirait, est-ce que tu peux quantifier le succès qu'on va avoir? Parce que ça se quantifie, tout ça. C'est pas comme ça, c'est pas t'arrives et tu dis, tiens, on va vendre des machins comme ça, on va le faire à droite et à gauche, et normalement, ça va revenir au centre, on va devenir riche. Et ça sort pas de la tête comme ça, il faut que tu puisses... T'as un plan, faut que tu puisses quantifier en fait tout ça, t'as des étapes en fait dans ton plan, t'as des dates aussi, tout ça, avec des chiffres qui doivent sortir normalement, donc je vois pas comment déjà rien que ça, ils peuvent en fait le quantifier sur un public qui n'existe pas en réalité quelque part, et qui en plus ne consomme pas, toutes les études le prouvent, donc c'est même l'inverse, donc normalement tu proposes pas une idée comme celle-ci. Et donc voilà, donc je trouve que c'est assez grave en fait ce qui est en train de se passer, et évidemment les écrivains anglais ont eu tout à fait raison lorsqu'ils sont sortis dans la rue, et je trouve ça fou en fait que ça ne choque pas plus de personnes, et les gens qui viennent et qui disent ouais mais ça a déjà existé par le passé, sans déconner, regardez vraiment ce qui est en train d'être enlevé dans les livres, c'est pas des petites choses. Alors, comme j'ai dit, on n'est pas du tout sur de la retouche. Pas du tout, du tout. Déjà que ça serait déjà grave, mais on n'est pas sur de la retouche du tout. Surtout, encore une fois, comme je l'ai dit, sur une retouche qui pourrait plaire au plus grand nombre. Là, c'est l'inverse. Là, ça énerve le plus grand nombre. Donc, c'est complètement stupide. Voilà. Donc, sur un plan littéraire, c'est grave. Sur un plan idéologique, c'est grave. Et moi, ça me gonfle. Et moi, ça me gonfle. J'ai commencé avec Baudelaire. Faudrait que je termine avec... je pourrais terminer pour un petit peu expliquer mon propos. Si vous enlevez les descriptions des livres, dans les livres, ce qui est terrible, imaginez-vous, quoi, les écrivains ne peuvent plus donner de description ni de leurs personnages, ni peut-être même un jour des lieux dans lesquels ils s'imagineront que leurs protagonistes vivent dans l'histoire, quoi. Et ça fait penser à la chanson de Gérard Lambert, Les aventures de Gérard Lambert de Renaud. Ah ouais, là, il y a le grand écart, la JCVD, hein, Baudelaire d'un côté, Renaud de l'autre, bah ouais. Qui disait donc, ça y est, j'ai planté le décor, créé le climat de ma chanson. C'est quoi déjà? C'est ça sent l'enfer, ça pue la mort. J'aime cette ambiance, pas vous? Ah bon? Vous voyez, c'est ça. Il crée un décor, un climat, et effectivement, tu rentres en fait dans l'histoire comme ça. C'est ça l'écriture. C'est ça les écrivains. Et si tu leur enlèves ça, eh bien, tu leur enlèves une grande partie en fait. Tu leur enlèves tout en vrai. Parce qu'il reste plus rien. Si tu peux plus contextualiser les lieux, si tu peux plus contextualiser les personnages et les décrire, il reste quoi à l'écrivain? Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté absurde, du côté de la force absurde des réseaux sociaux, pardon. Balancez un like, partagez la vidéo. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité. Et vraiment, moi, ça me fout en l'air, parce qu'en plus, c'est la France, quoi. Putain, c'est la France, quoi. La littérature française, bordel. C'est les Français qui font ça, au lieu de tenir bon face à tout ça. Moi, ça me dégoûte. Ça m'embête. Enfin, c'est plus que ça m'embête. Parce que ça m'embête, ça serait ça m'enquiquine, mais on est bien au-delà de ça. Bref. Et que la force soit avec vous.